Hmm. Bonjour. Je laisse arrêter, je laisse m'installer. Alors, comment je vois seul. Dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Ce sera cool. Ouais. Yes. Youhou. Et me voilà, et me voilà. Parfait, je vous vois arriver. Youhou. Bon, eh bien, je ne vois pas les commentaires. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Ils ne veulent pas que je vois ça. Comment ça se passe? Ah, merci Virginie. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de choses que j'aime bien, qui est ressorti dans le cercle de feu. Il y a un an, je dévoilais à mes élèves ma décision. Il y a un an, je disais à mes collègues, à ma salle de classe, à mes élèves, que c'était le dernier mois que j'allais vivre avec eux. Il y a un an, je venais chaque jour au mois de juin en live pour le vivre avec vous. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a sûrement des moments aussi comme ça dans votre vie qui sont inscrits dans votre matière, dans vos cellules, dans vos corps. Il y a encore quelques mois, je ne pouvais pas évoquer cette décision sans avoir un vécu émotionnel débordant, sans me poser des questions. Mais il y avait toujours au fond de moi cette clarté. Non pas qu'il y avait pour moi que c'était la bonne décision ou que non, je ne reviendrai jamais en arrière. C'est plutôt qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de paix. Il n'y a ni regret, ni remords, il n'y a pas de passé en fait. Cette décision a fait de moi quelqu'un de plus moi. Est-ce que vous, dans votre vie, il y a des décisions qui vous ont révélé qui vous étiez derrière les masques? Depuis que j'ai dit au revoir à mes élèves, je me découvre. Parce qu'en étant devant eux, au fur et à mesure des années, il y avait des masques qui me gardaient bien protégée, bien en sécurité. Et au fur et à mesure, il y a eu des distorsions, des mots que je disais, des manières d'accompagner l'élève qui ne correspondaient pas quand je rentrais à la maison. De plus en plus. Ce n'est pas une décision qui a été facile et qui n'est pas toujours facile pour moi, parce que j'ai quitté un mode de fonctionnement envers moi, envers l'autre. Je me dévoile chaque jour envers moi, envers l'autre. Mais ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que quand je reste dans ma facilité, je me perds. Et je crois que c'est hier, je vous faisais un petit texte en lien avec la musique de Pink, Trust Fall. Et c'est ce que je vis encore, c'est quand je ne me dis pas et que je ne fais pas ma vérité, je brûle de l'intérieur. Et c'est pas négatif, hein.
On a l'impression que si tu te brûles de l'intérieur, ça va pas. Ben oui, je brûle des parts de moi. Et j'accepte d'aller dans l'inconnu. Parce que à chaque pas, à chaque décision, c'est marcher vers l'inconnu. C'est dire un énorme oui, oui ou non, hein, qu'importe, mais une énorme vibration de vas-y la vie, je viens avec toi. Montre-moi, je suis avec toi. Donc, vous pourrez regarder un petit peu dans le rétroviseur de votre vie et vous demander alors, est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont fait de moi plus de moi? L'énergie de la décision a une énergie tellement puissante. Elle est décoiffante, époustouflante. L'énergie de la décision vient de plusieurs endroits dans nos corps. Je vous propose de voyager avec cette énergie, cette décision, comme une entité à part entière. Elle vient d'où chez vous? De la tête, du cœur, du ventre? Et je ne suis pas en train de dire que celle du cœur, elle est meilleure que celle du ventre ou celle de la tête. Demandez-vous d'où ça vient et comment ça résonne. Est-ce que c'est une décision mi-figue, mi-raisin, une décision qui vous colle aux fesses? Cette énergie de la décision vient chez moi du plus profond de mes os. Ça vient du fond de mon bassin et il y a un côté très excitant. C'est un mélange de trac et de ça me chatouille dans le bassin. Excitation. Excitare, c'est secouer pour que ça sorte, mais avec le préfixe ex, c'est que ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que je vous demande d'observer la décision, cette énergie de la décision. Parce qu'il y a des décisions que j'ai prises et que peut-être je continue de prendre et que je ne m'en suis pas rendu compte, ou pour faire parallèle avec les filles du cercle de feu que je suis en train de fuir. Mais il y a des décisions que j'ai prises de l'extérieur, pour plaire, pour paraître, pour être la meilleure, pour ne pas regarder, pour fuir. Parce que tenir cette énergie de la décision dans l'excitation qui vient chercher l'énergie de vie demande de goûter à quelque chose qu'on ne nous a pas appris à appréhender. On nous apprend à contrôler, mais pas à mettre les voiles et voyager avec cette excitation. Et je suis venue faire ce live parce que déjà ça faisait longtemps, vous me manquiez mes chers, parce que aussi pour deux raisons. Une qui vient de la semaine dernière, dans ma vie de tous les jours, parce que c'est ça, hein. On travaille, on joue, on danse avec la vie de tous les jours. J'attends pas d'être sur mon tapis, j'attends pas de lire un livre merveilleux qui va faire de ma vie une extase. Non, c'est le quotidien qui va venir me secouer. Et j'ai voyagé, j'ai respiré avec cette énergie de la décision, comme je vous en parle, à ma manière, mais on n'a pas 10 heures. Hein. Et il y a eu quelque chose dans mon corps qui a fait que j'ai fait « Ah, c'est ça l'impact, le bénéfice pour moi d'être avec la décision. » Parce qu'il y a une danse avec la décision. Il y a « je prends la décision », mais il y a en amont et il y a en aval. C'est pas que la décision, c'est le paroxysme.
pourquoi pas, mais il y a je sens une décision autour de moi. Je la prends pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ah non, je ne veux pas la voir, je la mets sous le lit. Ah, je la veux, je l'idolâtre. J'en parle à tout le monde, j'en parle à personne. Et il y a le après. Quand vous avez pris la décision, vous continuez de vous engager envers cette décision? Oui ou non? Ça, il faut être très, très clair avec vous. Et donc, dans mon corps, ça faisait le fameux alignement de la colonne vertébrale. C'est comme si à l'intérieur de moi, Shushumna, cette énergie qui traverse ma colonne vertébrale fait pouah. C'est là Aurélie. Et j'ai pu goûter à une nouvelle facette de l'ancrage. J'étais ancrée, boum, dans la décision, dans ce qui était là, pour moi, juste, puissant. Il n'y a aucun retour en arrière possible. Et pour faire la transition avec le pourquoi, la deuxième décision, pourquoi je suis venue ici, parce que mardi avait lieu l'enseignement du nouveau cycle du cercle de feu. Dans le cercle de feu, on a des cycles et on travaille autour de thématiques. Et ce cycle-là, il est vivant, il est bousculant. Les filles, si vous êtes dans le cercle, si vous êtes ici en live ou en replay, vous pouvez me dire ce que vous vivez avec ce cycle. Et j'ai dit aux filles, c'est ce que j'ai dit quand je faisais quelques posts en lien avec l'accompagnement sur l'initiation. Il reste des places d'ailleurs. Si vous voulez t'accompagner pour prendre des décisions, je suis là. C'est que il est hors de question que les histoires que je me raconte, qui font de moi une petite, une qui fait semblant, une qui fuit, une qui croit encore des choses qu'elle sait qu'elle ne croit plus vraiment, mais bon. C'est hors de question que cette part de moi soit encore présente à la rentrée. Cet été est décisionnel. Cet été est radical. C'est décidé. Vous voyez la différence entre je vais faire un changement, je vais travailler sur moi et c'est décidé. Ça vous fait quoi là? Dites-le à voix haute. C'est décidé. Ressentez-vous les bénéfices de c'est décidé. Et c'est ce que je disais aux filles. C'est décidé les filles. On ne va pas passer l'été avec ça. L'une de mes mentors, Marie, disait dans un autre contexte, mais j'ai adoré sa métaphore, c'est comme traîner des chevaux morts. Il est hors de question de traîner des chevaux morts. Votre énergie n'en veut plus. Mon énergie n'en veut plus. Et ce n'est pas ma voisine qui va le faire. Et ce n'est pas une méditation. Ce sont des choix d'aujourd'hui, dans la matière, concrètement. On va aller les voir. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que j'observe, donc j'ai noté 5 bénéfices, vous allez peut-être en trouver 5 autres, vous, hein, ou 12 autres. Ils vont peut-être se rassembler. Un bénéfice, c'est que quand vous mettez quelque chose en place, vous avez un impact dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale, sensuelle, sexuelle, amicale, énergétique, émotionnelle. Peut-être pas dans tout, hein, mais il y a un impact. Parce que l'être que vous êtes prend les rênes d'un espace de conscience. Le premier bénéfice, c'est de clarifier ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, en restant dans le flou, en restant dans son canapé, en ne prenant aucune décision, en faisant des demi-choix, des non-choix, des fuites.
des je sais peut-être pas, j'y vais pas. Vous ne pouvez jamais savoir si c'est ça pour vous qui est juste ou pas. Vous n'êtes que en théorie, vous n'êtes que dans votre tête, que dans un imaginaire loin, loin, loin. À faire des scénarios dignes de Bollywood. Vous clarifiez. C'est vous qui tenez le petit chiffon et vous nettoyez votre vitre là. Souvent, les femmes que j'accompagne, ou en tout cas, je vais parler de moi, ça m'arrive encore de dire, je ne sais pas trop ce que je veux. C'est quoi mes rêves? Au Canada, donc dans la voiture avec Julie, on parlait de nos rêves. Et je lui disais, ah, dingue Julie, tabarouette, c'est dingue Julie. Tu me demandes 5 rêves. Je ne suis pas capable de t'enfiler 5 de matière claire et efficace. Et j'ai fait, c'est fini. Prochaine fois que tu me poses la question, Julie, je veux savoir. Même 1, même 2, mais c'est clair. C'est pas à peu près, je veux la liberté. Okay. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et quand on décide, ça nous permet donc de clarifier le chemin, de se mettre en action. Et là, ça va nous permettre de grandir. On va faire face à l'erreur. Mais oui, c'est là que ça devient intéressant. Parce que grâce à l'erreur, grâce au « ah, c'était pas le bon chemin », non, c'est pas celui-ci que je veux finalement. Expansion après, tu clarifies, tu raffines. Ton GPS, c'est plus clair. Au début, je voulais aller, moi au tout début, quand j'étais au lycée, je voulais partir à l'étranger. Après, j'avais dit à mes parents, je veux passer le bac en Allemagne, d'Assabitour. Mes parents ont dit non, ils sont clairs, mes parents. Non, Aurélie, tu passeras ton bac en France. Très bien. Je dis, j'irai à l'étranger quand je serai à la fac. Très bien. Et donc, en France, on a la possibilité de partir en Erasmus. Donc, dès que je suis arrivée à la fac, je me suis renseignée. OK, c'est en bac plus 3, en bac plus 4. OK, donc moi, c'était bac plus 4 qu'il fallait partir. Et au début, c'était je pars à l'étranger. Ah, mais tu veux partir où? Qu'importe. Oui, Aurélie, on a compris que tu veux parler toutes les langues, nanana, mais sur ton dossier, tu notes quoi? Et là, la vie m'a emmené quelqu'un. Dans ma promo, une fille passionnée d'Allemagne. Mais une franco-allemande voilà, de là. Une normande, une bretonne. Et j'ai fait, non, moi, je vibre pas ça. Et c'était direct l'Angleterre. Je n'ai aucune idée. C'est un élan intérieur. Et j'ai raffiné à chaque fois. J'ai décidé. Et je suis partie. J'ai eu une bourse du mérite. J'ai passé un an fantastique. Enfin, on peut m'appeler Madame l'anglais parce que je parlais anglais. On clarifie ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et c'est pas, j'ai dit que je voulais ça, j'ai plus le droit de changer. Ah non, tu as donné ta liste de Père Noël, c'est fini, tu n'as plus le droit. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Vous avez le droit à l'expansion. D'accord? Deuxième bénéfice à la prise de décision, à la décision, c'est que vous n'attendez pas de vous ni de l'autre. Vous n'attendez rien de vous, vous y allez. Vous n'êtes pas là, j'attends d'avoir ce diplôme. J'attends que mon ami soit d'accord. Vous savez très bien pourquoi vous attendez. Vous avez les chocottes. Parce que sur le chemin de vos rêves, de vos envies, de vos désirs, il y a des micro-étapes. Moi, par exemple, pour aller à l'étranger, il y avait des micro-étapes. J'allais en cours d'anglais, en plus de tous mes cours, parce que moi, quand je faisais...
Moi, j'étais dans un truc archéologie, latin, grec, il n'y avait plus de place pour l'anglais. Non! J'attendais pas. Je leur ai dit, vous allez voir, c'est moi que vous voulez là. Vous allez voir, en Angleterre, je vais vous faire la pub de la fac. J'étais la meilleure en tragédie latine, grecque, au XVIIe siècle. J'écrivais tout en anglais, je suis devenue la meilleure de l'amphithéâtre chez les Anglais. Il y avait sûrement une performeuse en moi, qui se cache toujours, je vous l'avoue. D'accord? Mais je n'ai pas attendu. Je n'attends pas de l'autre qui prenne une décision à ma place pour qu'après je lui dise « Ah, tu vois, c'est toujours toi qui prends les décisions. Puis moi, je ne sais pas faire. » Et vous allez bouder. J'attends pas de l'autre pour mettre en action quelque chose. On va préparer les vacances? D'accord, ok, quand tu es prêt. Puis tu fais rien. Vous avez un projet professionnel? Moi, par exemple, je suis partie de l'éducation nationale, mais ça ne m'est pas tombé comme ça. Ce n'était pas mon but à l'origine de partir. Je kiffe mon métier. Sauf qu'à un moment donné, il fallait suivre ses bottines, là. Et puis qu'il y avait plein d'autres choses, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Mais j'ai mis en place des actions, voir si c'était mon truc. Je n'ai pas attendu que mes clients arrivent. Je n'ai pas attendu que j'ai 100 000 abonnés sur YouTube. D'ailleurs, ce n'est toujours pas le cas, je vous attends. Mais j'attends pas les likes. Parce que ça se passe bien au-delà entre vous et moi. D'ailleurs, j'adore quand vous likez, quand vous partagez, vous voyez, mais je ne suis pas en attente. En fait, quand vous le faites, je suis en célébration parce que c'est la cerise sur le gâteau. Je ne suis pas en attente dans la décision. Il n'y a pas aussi l'attente de l'univers. Donc là, ça va être la nouvelle lune. 48 heures après, je pose mes intentions. Oui, moi, je peux toujours en train de poser mes intentions, mais j'attends pas la lune. Je suis une lune à moi-même, une lune et un soleil. Il n'y a qu'à suivre notre cycle. Ça, on en parlera si vous venez de l'autre côté. Mais l'univers, il répond à une vibration. Nous ne sommes que vibration, fréquence. Alors, si vous vibrez encéphalogramme plat, la vie, elle ne va pas faire électrochoc. Hein. Bah, je vais t'en donner du but. Puis à un moment donné, c'est votre corps qui va faire but. Et là, on voit des gens qui vont faire je veux reprendre en main ma santé. Yes, baby. That's the good decision. C'était pas joli ça. D'accord? On n'attend pas la pensée magique. Oh, non. C'est un travail de co-création. Je raffine, je parle avec l'univers. Et je me vois bien encore, hein, je suis un peu dans le chantage parfois, moi. Si je fais ça, il va se passer quoi? J'attends toujours les réponses. Hein. Mais quand on se met en action, c'est pas pareil. C'est la décision, c'est le mouvement de la vie, c'est être dans le mouvement de la vie. Et puis se rendre compte que parfois on est à contre-courant. Ah, c'est pas ça. Pourtant, ça partait bien quand même. Ah non, alors je raffine, hop, je continue. Et pas prendre les choses comme ah, ça va pas aller, c'est un signe de l'univers. S'il y en a une là, il y en a une du cercle qui m'a écrit aujourd'hui. Ah, mais ça marche pas, donc c'est un signe de l'univers. Non, il vient de tester pour voir si tu es vraiment sûre, ma chérie. Tu le veux vraiment au fond de tes tripes, ce truc? Show me. Parce que le troisième impact de la décision fait que votre énergie est régénérée, elle est bougée, elle est respirée. Ça bouge à l'intérieur. Je dis pas que moi, là par exemple, depuis je dirais depuis mon retour du Canada, je disais aux filles du cercle que il y avait en moi des fuites où je sais qu'il y a des décisions que je devrais prendre. D'ailleurs, les filles, j'ai pris des décisions, ça commence à venir d'un point de vue structurel pour l'entreprise, par exemple. Et donc, je suis heureuse parce qu'en plus, ça répond très, très vite.
La vie joue avec moi parce qu'en fait, j'ai envoyé un mail et en fait, souvent, en fait, cette personne me répond sous 48 heures. Je disais, j'envoie à 18 heures quand c'est la fin, quoi. Direct, 18h02, j'avais une réponse. Je dis, OK, je respire. Ça veut aller vite? OK. Mais en fait, ça ne veut pas aller vite, ça répond. L'énergie, elle est là, elle est régénérée, elle est respirée, On y va. Parce que la vie nous soutient, quoi que l'on fasse. Elle nous soutiendra toujours. Elle n'est pas en train de dire, tu prends une mauvaise décision, Aurélie. Non. Non. Tu te mets en mouvement, Aurélie. Vous vous mettez en mouvement. Vous prenez des décisions. Vous avez sûrement peur de prendre des décisions. Je ne vous dis pas de prendre des décisions là ce soir radicales. Mais mettez-vous en mouvement pour dire oui à ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce que tous ces trucs-là, pour gagner en confiance, toucher à son intuition, pourraient me faire tous les mouvements et tous les soins énergétiques. Si dans la vie, il ne se passe rien, au fur et à mesure, je vous le dis parce que je l'ai vécu, à un moment donné, le soufflet, il tombe, il fait pou, 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 pou. La fameuse magie. Un jour, peut-être que je vous ferai des masterclass là-dessus sur la magie, qui est toute une science. Si elle ne vient pas d'un espace sain et serein, oui, excusez-moi, il y a mon fils. Oui, tu peux, mon bébé. Oui, vas-y. Lui, il prend des décisions. C'est radical. Et aussi, l'énergie là, qui est régénérée, renouvelée, donc c'est tout l'inverse d'une énergie stagnante. Là, je me vois bien, j'aimerais bien stagner. Je ne vois pas, je ne regarde pas, je ne dis rien, poupou. Mais à mon corps, même mes organes n'en veulent plus. Ils ne veulent plus. De plus en plus, vous allez recevoir des informations par ces mouvements de vie que vous créez. Elle est là, l'intuition. Elle est située là-dedans, dans ces décisions. Amusez-vous, il y a des micro-décisions qui ont un énorme impact dans ce lien avec vous, avec cette fameuse intuition, ce fameux lien avec votre âme. C'est ces micro-décisions qui font que vous communiquez. Vous communiquez parce que ces trucs-là, sur l'intuition, je reçois, oui, mais rebondissez. Dites oui. Je t'ai entendu, ma chère. Moi, je lui parle même quand je suis pétrie de peur, je lui dis « Attends un peu, j'ai peur de prendre cette décision. » Là, par exemple, j'ai peur de prendre certaines décisions. Ben, je l'assume. Aujourd'hui, maintenant, j'ai moins peur. Parce que ça se muscle, en fait. Ça se muscle. Et c'est vous qui vous musclez. Quatrième bénéfice à la décision, c'est que vous pourrez observer, vous allez avoir des relations plus ressourçantes. Vos conversations vont changer, vont pas venir du même espace. Vous allez faire bouger le champ de conversation. Vous n'allez plus parler de la même manière. Vous n'allez rien attendre de votre ami. Penses-tu que c'est la bonne décision? Boum, vous avez pris la décision. Ok, on y va, je te soutiens. C'est là où vous allez faire du tri. Ça va se faire de lui-même. Il y a des gens qui, quand l'autre prend des décisions, ça fait « Ouh, attends, je vais m'écarter un petit peu. » C'est pas contre vous, c'est eux qui sont en train de vivre quelque chose aussi. Pas grave. Ce n'est que de la vie qui se traverse. Ces relations vont être plus saines parce que vous n'êtes pas là en mode j'attends que l'autre m'écoute et qu'il me dise oui, tu as raison. C'est pas facile. J'aimerais pas être à ta place. Ou qui vous donne 12 conseils
Moi, je ferais ci, je ferais ça. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Par exemple, moi, en tant qu'accompagnante, coach, mentor, tous les mots que vous vouliez, hein, en fait, celle qui vous guide, hein, c'est l'origine de ce que je fais depuis le début. Je suis pédagogue, celle qui marche à côté de vous. Donc, vous pouvez me mettre tous les titres, coach, mentor, accompagnante, thérapeute, blablabla. Je suis à côté, je suis sur le chemin avec vous. Vous avez votre chemin, j'ai le mien. Ben moi, je m'observe, je fais le travail chaque jour en accompagnement privé, dans le cercle de feu, quand je sens que ça fait « Oups, Aurélie, tu vas sur le chemin de ta cliente. Ramène-toi, hors de question. » J'attends pas que ma cliente prenne des décisions. Je n'attends rien d'elle. Et ça peut être bousculant. Je ne bouge pas. Tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est sûr qu'il y a parfois des feedbacks qui vont venir faire secouer la boule de neige, comme dirait l'une de mes anciennes dans Yogi Mind. Donc des relations plus saines et ressourçantes. Et vous, à l'inverse aussi, quand vous êtes celle qui prend des décisions, ben vous n'allez plus voir l'autre de la même manière. En fait, vous ouvrez un champ des possibles. Observez-vous. Quand vous commencez à dire, tu sais, moi, je... Non, non. Toi, tu es un espace d'écoute. Parfois, j'ai eu au tout début des clientes, peut-être parce que je tenais encore le sauveur avec moi, des choses comme ça, qui attendaient. Je vous jure que c'était là au bout de mes lèvres. Je disais à ma mentor, oh mon Dieu, j'entends dans ma tête, moi je, ça résonne pas juste. Bouge pas Aurélie, reviens à l'intérieur de toi. Ok, je bouge pas. Maintenant, j'adore ça. Je me muscle parce que j'ai décidé de ne pas y aller. Parce que maintenant, j'ai la preuve. J'ai les résultats. Pour moi, quand je regarde mes clientes, elles prennent en main leur vie bouge et danse. Il se passe des choses dans leur vie tous les jours, leur lien amoureux, professionnel, avec l'argent, avec l'art de la décision, avec leur corps. Et le cinquième bénéfice, j'allais faire ça, 5 avec 4, mon Dieu Aurélie. Le cinquième bénéfice de prendre des décisions, et c'est celui que j'ai ressenti dans mon corps, vous savez, je l'ai gardé à la fin, c'est de développer, d'amplifier, je dirais, d'amplifier la confiance en vous. Parce que je vis quelque chose, je prends une décision, j'ai fait le tri, j'ai peut-être fait mon tableau, j'ai peut-être demandé du soutien à Aurélie, je lui ai pris une rencontre flash là d'1 heure, boum, elle m'a remis le cerveau à l'envers, hop, c'est reparti. C'est possible ça aussi, hein. Mon accompagnement, l'initiation, c'est avec 3 comptes privés, avec un soutien en amont, en aval, bien sûr. Mais il y a une femme qui est venue me voir, elle me fait « Aurélie, j'ai besoin d'une rencontre flash. » Rencontre flash, c'est parti. J'en ai 2 là. Donc, il y a l'initiation avec son package. Il y en a une qui est réservée pour la rentrée. Venez, hein, moi, mon temps n'est pas extensible. Vous pouvez venir maintenant ou réserver. Et une rencontre flash en 1 heure, souk, c'est réglé. Ah, c'est réglé. Ça bouge. Au lieu de rester sur son canapé à se morfondre. Non, arrêtons de nous morfondre. Arrêtons de lire et croire que ça va venir tout seul. Non, c'est vous. Vous êtes les actrices. Donc, pour moi, la confiance, elle est toujours présente en nous-mêmes, sauf qu'il y a des voiles et des voiles et des voiles, des couches de caca qui sont par-dessus. Donc, c'est ce qu'on travaille tout particulièrement. Donc, en séance flash, on peut les voir. Dans l'initiation, on va les voir un peu plus en profondeur. Dans le cercle de feu, si vous voulez réserver votre place pour la prochaine cohorte, venez. Et dans le cercle de feu, c'est les fameuses couches là entre nous et notre essence qu'on vient dissoudre. La victime, le bourreau, le sauveur,
on va faire bouger les corps, on va se dire les vraies affaires. C'est ça qu'on voit, hein. Donc, pour moi, la confiance, elle est toujours présente. Donc, c'est pour ça on amplifie la confiance. Et on l'amplifie en disant, regarde, je prends une décision, j'y vais. Je sais que je vais pouvoir raffiner, je sais que je vais pouvoir vérifier, négocier, ça va aller, tout va bien se passer. C'est pour ça, commencer par des micro-décisions qui n'impliquent que vous pour le moment, par exemple. Voyez comment ça se muscle, la confiance. La confiance est déjà là, mais faites-lui de l'espace, mince alors. Faites-lui de l'espace. En fait, la confiance, c'est comme plein de choses en nous, c'est qu'il y a un thermostat. Votre thermostat de la confiance, il est à -12. Ce qu'il faut, c'est manifester avec votre main. Boum, bougez. Comment faire pour que vous amplifiez votre confiance en vous? Y aller. La mise en action, la clarification, le raffinement, le soutien. Vous amplifiez une solidité en vous. Souvent, dans la prise de décision, on va chercher des validations à l'extérieur. Et parfois, ce n'est pas facile de trouver la validation intérieure. Mais moins vous y allez vers la validation intérieure, moins vous la trouverez. Vous rajoutez des couches de caca. Ça ne marche pas. Et vous pourrez observer le nombre de validations extérieures que vous faites, des micro-validations extérieures à chaque fois. C'est devenu hypnotique, automatique. La validation intérieure se regarde. Vous développez votre solidité, vous amplifiez votre confiance parce que vous prenez des décisions. Vous agissez envers vous, pour vous. Et vous voyez, là, je ne suis pas à dire on suit l'élan du cœur, on écoute notre âme. Parce que parfois, on n'arrive pas à nuancer, à savoir si c'est notre ego, notre mental inférieur, supérieur, notre ego, nos mémoires transgénérationnelles. Mais c'est parce qu'on décide que là, on arrive à détricoter. Vous pourrez demander et lire des milliers de choses sur la différence entre l'ego et l'intuition. Bah, dans l'action, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte, ah, ça, je nourris une part de mon être qui veut se cacher. Ah, là, je nourris le sauveur. Ah, là, je raconte encore la même histoire. OK. Et puis, vous allez vous entendre. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière. OK. Enlevez la couche de et ça vient, et ça vient. Donc, vous voyez tout l'intérêt de la décision, de cette énergie si particulière, si spectrale. C'est-à-dire que la décision, elle a des goûts différents. Selon le moment que vous êtes en train de vivre, selon la décision, si c'est en lien avec quelqu'un d'autre ou envers vous-même, selon les saisons que vous traversez dans votre vie. Là, on est au printemps, mais peut-être que dans votre vie, vous êtes en saison hiver. Ben oui, peut-être que vous traversez comme un chaos et qu'il y a à l'intérieur, ça fait, il n'y a plus rien ne fonctionne dans ma vie ou à part ça. Ouh. Et on s'accroche à ça. Et si on allait voir une part du chaos? J'ai longtemps refusé de dire, vous savez que j'adore regarder le chaos. Alors pour moi, quand c'est d'un point de vue personnel, c'est bousculant, c'est hyper inconfortable. Mais je bouge pas, je continue. Ce qui fait que quand j'accompagne une personne, elle peut venir à toutes les phases du chaos qu'elle veut. J'ai développé ma confiance en la vie et j'installe ça dans le champ.
Attendez, je regarde s'il y a des commentaires parce que, bien sûr, Facebook me fait des blagues. Je vois qu'il y a des gens, mais je vois pas. Attendez, je vais regarder. Ah, c'est trop marrant. Ah, voilà. Ah, bah, vous êtes là. Coucou Françoise, Sabrina, Sylvie, Virginie. Ah oui. Ah, oui. Est-ce que ça vous parle le sujet de... Bonsoir Valérie, de la décision. Est-ce qu'il y a une décision que vous sentez qui vous triture le cerveau, le ventre? Et observez bien comment vous pouvez vous, vous auto-flageller avec cette prise de décision. Combien de temps vous restez avec cette décision? Ces fameux tableaux pour ou contre. Je vais demander l'appel à un ami. Je vais demander le 50-50. Je souris, hein. Je suis pas mieux. Mais je me vois m'auto-flageller. Oh, regarde comme c'est pas facile de prendre une décision. Oh non, mais toi, Aurélie, t'es pas une fille de la matière. C'est difficile pour toi, ça devrait venir. Le nombre de fois où je me dis, bah, j'attends que le ciel, l'univers me donne une réponse. Je sens que je vais me ramasser plutôt de météorites à attendre. Ah oui, Sabrina. Dans quel domaine, chez vous, c'est le plus facile de prendre une décision? Ou c'est boum? Ben, je me prends même pas la tête, Aurélie. Dans ce domaine-là, les décisions, c'est hyper facile, fluide. Let's do it, baby. Est-ce que c'est plus facile de prendre des décisions pour les autres? Je parle aux mamans, par exemple. Professionnelle, Sabrina. Tu sais quoi, je m'en doutais. Mm-hmm. Ah, c'est ça, Sabrina. Donc, quand vous voyez que c'est facile pour vous à certains endroits, allez goûter cette énergie, baignez-vous dedans. Waouh, c'est facile. Vous vivez quoi? Pour accompagner mes enfants. Ok, Valérie. Alors, pourquoi vous vous installez comment? Vous vibrez quoi? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile parce que c'est pour les autres? N'oubliez pas, l'autre peut être vous. Et si la prochaine fois que vous avez une décision à prendre à votre égard, vous deveniez l'autre, parce qu'il y a vous qui prenez la décision, la décision, pour l'être que vous êtes en train de devenir. Il y a l'être du présent et l'être du futur qui sont présents face à face. C'est ce que je fais, moi. J'ai observé que c'était donc facile de prendre des décisions pour mes enfants. Et je dis, mais attends, Aurélie, tu es ta propre éducatrice pour toi aussi. En fait, tu crées ta vie pour celle qui est en train d'arriver. On y va, on y va, on y va. J'ai pris la décision. Et oui, je m'auto-flagelle. Je me regarde, je vais y arriver avec le temps. Oui, Sylvie, pas à pas. Et tout le chemin que tu as fait nous le prouve. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, avec Sylvie, ça fait quelques mois, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Et Sylvie m'a montré une femme puissante, capable de prendre des décisions à sa manière, avec sa manière d'être, de vivre la vie, d'y mettre sa touche à elle. Et regardez dans votre vie, c'est ce que je vous disais au début, vous regardez dans le rétroviseur et vous regardez, oh pardon Sylvie, tu nous diras si c'est bon, et vous prenez ça comme des preuves. Oui, je sais le faire. Parce que autrement, votre mental inférieur, quand vous allez prendre des décisions et que vous commencez à s'auto-flageller, par exemple, eh bien, il va faire, tu vas pas y arriver, c'est toujours des mauvaises décisions, et puis à quoi ça sert, et puis à quoi bon, et puis ton mari, et puis tes amis, et puis tes enfants, toutes les excuses que vous me sortez là, la one again, constamment, c'est que vous allez changer le regard. Vous dites non, je l'ai déjà fait, j'en ai la preuve, et c'est je l'ai fait. Pas la voisine, pas ma mère, moi. Et toutes les décisions que vous avez prises pour vos enfants, je les ai prises. Parce que nos enfants, à un moment donné, ils ne peuvent pas prendre des décisions par eux-mêmes.
bien que... Vous voyez? Alors, Virginie, ok, je pratique la précision dans tous les domaines et ça va de mieux en mieux. Bien sûr, Virginie. Mais oui, il y a 1 an, je te rencontrais, Virginie. Tu n'es plus la même personne. Il y a 1 an, tu disais oui au mentorat de l'été, Virginie. Tu as pris une décision. Regarde où tu es arrivée dans ta vie. C'est merveilleux, c'est ta vie maintenant. C'est la tienne. On ne vit pas la vie pour les autres, à travers les autres. C'est la nôtre. Valérie, je pense que oui, et parce que je les mets en avant tout. J'essaie de changer, mais ouf. Moi, je te dirais, Valérie, c'est et tout ça. Valérie, elle est la maman, mais si elle les met en avant pour se cacher, oui. Parce que souvent, les enfants peuvent être une excuse, un paravent. On les enlève. Les enfants, on n'a pas à prendre le pouvoir sur eux en les mettant devant nous. On envahit leur territoire quand on fait ça. Je me souviens bien de leur âge, hein, Valérie. Tu peux les mettre sur leur chemin et tu es l'accompagnatrice de décisions. Et ils vont voir leur maman prendre des décisions, faire des erreurs, recommencer, y aller, demander du soutien. Ils vont se dire « Waouh, c'est quand même plus sympa de voir Valérie qui prend des décisions, qui avance, que maman qui prend des décisions à notre place. » Ils voient plus clair, ils voient leur chemin. Une décision prise et puis ils mentent à le réfléchir et c'est une bonne idée, blablabla. Oui. Donc, c'est pour ça que toutes vos pratiques de mouvement, de respiration, de méditation, de danse, de zumba, de je sais pas quoi, de douche froide, elles sont là pour dire au mental stop. Et ça va demander un exercice conscient. Chaque fois, vous voyez, stop, stop, stop. Le nombre de fois où je lui dis stop. Et je lui dis stop en conscience. Je lui dis, cher mental, est-ce que tu as envie de me dire 152 000 excuses ou tu veux me dire quelque chose de clair? Si tu es clair, je t'écoute. Si tu me mets du brouillard, j'en veux pas. Tu me dis quoi? Tu as peur de quoi? On va où? Le mental est là pour organiser, analyser, simplifier, mettre dans la matière. Oui, le mental est au service de cette décision. Parfois, moi, très souvent, mon mental, moi, par exemple, quand j'ai créé le cercle de feu, quand j'ai mis en place l'initiation, il y a eu l'idée, cet élan intérieur, c'est comme ça. Et après, mon mental, il a eu 25 000 idées. Et aussi 25 000 excuses de me dire, non, il va pas, ils vont pas aimer, ça va être trop ci, ça va être pas assez ça. Et puis, s'il y en a une qui veut ça, et puis, rien. Et je vous jure, je l'ai entendu, j'ai dit non. Je sais que c'est ça que je veux faire. On y va. Donne-moi plutôt des solutions, pas des excuses. Sylvie, je me reprends à tous les jours. Et Sylvie, je t'ajouterais, voilà, je respire, tu te reprends avec amour. Tu te reprends avec amour. Tu sais pourquoi je fais ce signe, ma chère? Je me reprends avec amour. Je m'aime quand je me vois ici. Je m'aime quand mon mental fait 150 000 tours. Je m'aime quand je le ramène. Je m'aime quand je prends des décisions. Je m'aime quand j'ai fait une erreur. Je m'aime quand je raffine. C'est vrai, avec toi, ne pas aimer, ce n'est pas possible. Oui, avec toi aussi, Sabrina. Avec toi aussi, Sabrina. Vous êtes des femmes formidables, exceptionnelles, pleines de puissance. Allez-y. Si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez peur d'être accompagné, venez. Soyez excités d'être soutenus par Aurélie Langlais. Soyez excités de vous dire « Oh merde alors, je vais commencer l'été avec elle. » Si vous avez besoin juste d'une séance flash, venez me voir. Bon, ce ne sera pas ce week-end parce que ce week-end, juste devant moi, j'ai ma valise. Bon, après le Québec, direction Paris. Je vais voir des filles à Paris. Je vais vous secouer le pommier. Non, je vais vous prendre dans mes bras. Ah. Donc oui, j'ai pris la décision, je vais mettre ça comme affaire dans mes bagages. Combien vous mettez de temps à faire vos bagages? Moi, avant, ça prenait 10 ans.
je vais peut-être avoir besoin de ci et besoin de ça. Et gna gna, et gna gna. Puis je vous prépare 2 ateliers, conférences fantastiques. La mienne n'est pas faite, Sabrina. La mienne est faite. J'ai juste ma brosse à dents. Donc, c'est là, par exemple, je sens l'énergie arriver et je vais me décider pour 2 ateliers de fou, les filles. J'avais une question pour vous. Cet après-midi, je travaillais sur un projet. Est-ce que ça vous plairait que Aurélie vous invite en Bretagne Sud pour une retraite, pour un moment entre vous et moi, en groupe de nanas? Oui, ok, il y a le droit aux garçons. Moi, pour l'instant, dans ma communauté. Ok? Est-ce que ça vous plairait qu'on se retrouve ensemble? Que je vous montre un petit peu mon coin là? Que vous venez voir l'océan avec moi? Ça vous plairait? Mhm. Ouais, parce qu'en backstage, je prends des décisions qui me font peur. Oui, ça te dit, Sabrina? Ouais. Ouh. Oui, c'est ça, Sylvie, je m'aime, avec grand plaisir. Oui, Valérie, je n'attends que ça, Sabrina. Ok, ok. Très bien, vous me dites, hein, invitez des copines, je vous prépare le truc. Ah, oui, Virginie, yeah! Vive la Bretagne Sud avec nous toutes. J'ai envie de mettre de votre énergie aussi. J'ai envie d'entendre votre souffle à côté de chez moi. Génial. Alors les filles, n'hésitez pas si vous voulez donc m'encourager pour la retraite de yoga, si vous voulez l'initiation, une rencontre flash, réservez votre place pour le cercle de feu. Venez vers moi. Et puis pour celle que je vais retrouver ce week-end, c'est avec grand plaisir. J'arrive, gare Montparnasse demain soir. Je prends le bateau demain pour aller prendre le train 12h30. Oui, mon chéri, tu peux. Je n'en veux pas, non merci. Il veut nourrir sa mère. Et pas de souci, Sylvie. Ouais, il faut que je vienne au Québec encore une fois et on pourra s'embrasser, ma chère. Donc, préparez vos décisions et la décision est à un souffle. Je suis de tout cœur avec vous. N'oubliez jamais de vous aimer en tout temps, à chaque fois, tel que vous êtes et tel que vous n'êtes pas. Je vous embrasse très fort. Passez une magnifique soirée. À bientôt.